Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première des cartes que nous avons, c'est la carte de l'amoureux qui bien évidemment par son nom nous parle d'une rencontre possible. C'est une carte qui nous parle plutôt des flirts, voire aussi des relations triangulaires, il faut le savoir. Hein. C'est pas une carte d'amour très sérieux. L'amoureux, c'est les prémices, c'est les amours naissants, c'est les relations qui démarrent. Et puis on a aussi, comme je vous le disais, la possibilité de choix qui découle de configuration, situation amoureuse, qui est mise en exergue par la carte de l'amoureux de façon très générale. La carte de l'amoureux, c'est surtout et avant tout une carte de choix. C'est une carte de choix que le tirage ici, en la plaçant dans la lame des aspects positifs, va encourager à prendre en suivant ce que notre cœur nous dicte de faire. C'est des choix qui ne sont pas orientés par la raison ou la logique, comme pourrait par exemple conseiller la carte de la justice, voire même celle du pape ou de la papesse qui inviterait à une réflexion et à une méditation plus cérébrale. Ici, on a quelque chose où on doit plutôt suivre ses instincts, son instinct, ses intuitions, ses envies. Et ces désirs doivent être des moteurs pour prendre des décisions, pour opter pour certaines voies ou pour au contraire décider de ne pas suivre certains chemins. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui, quand elle est liée à la carte du pendu, peut effectivement nous parler des liens inextricables qui nous lient à certaines situations, à certains projets, à certaines relations, à certaines personnes en relation avec le passé et dont il serait bon de se défaire. Parce que c'est vrai que le pendu peut quelquefois souligner les squelettes au placard, c'est-à-dire les situations ou les choses que l'on traîne avec soi et dont il serait bienvenu de se débarrasser, qui nous ralentit ou nous embarrasse plutôt que cela nous permet d'aller de l'avant, quoi. Alors, le pendu et l'amoureux, c'est des cartes qui sont plus en rapport, encore une fois, avec le domaine amoureux, affectif, sentimental, donc je me permets de me mettre en lumière. Et on pourrait hésiter entre une ancienne et une nouvelle relation, par exemple, c'est pas improbable. Mais de façon plus générale, le combo du pendu et de cet amoureux qui converse respectivement, donc l'amoureux positif et le pendu en négatif, on pourrait se retrouver ce mois-ci face à certains choix cruciaux où on devra peut-être, pour prendre bien justement la meilleure décision au cours du mois d'août, on pourrait devoir alors soit remettre à plus tard certaines choses, certains projets, certaines opportunités ou certaines envies ou peut-être même des personnes. C'est-à-dire qu'on devra soit abdiquer et dire bon, ça c'est juste pas possible, j'ai trop d'entraves, il y a trop d'obstacles, mon instinct me dit ne va pas là, j'en ai pas envie. Ou abandonner, quoi. C'est abdiquer face à une situation où vous dites non, ça me va pas. Ou abandonner en disant non, mais là je le sens pas, ça marche pas, par exemple. Mais c'est vraiment quand même cette nécessité de se positionner. Alors, ça pourrait nous parler d'un choix justement ou d'une prise de position qu'on pourrait tenter de remettre à plus tard. Parce que le pendu, c'est les ralentissements, c'est les blocages, c'est les attentes. Donc ces deux cartes pourraient nous dire attention à ne pas... à la procrastination. Hein, de se dire oui non mais ça je peux le décider plus tard, je verrai ça après. Décidez-vous parce que le tirage avec les aspects positifs, si c'est en votre pouvoir de vous décider, parce que c'est vrai que le pendu dans les obstacles peut nous dire que vous êtes dans une situation où justement vous pouvez rien faire et vous vous sentez pieds et poings liés, comme j'aime bien le dire avec cette carte, mais vous vous sentez sans marge de manœuvre. Donc du coup, vous êtes bloqué. Bon, bah, dans ce cas-là, prenez sur vous. Si vous êtes dans une position où vous êtes acculé par une situation, par une personne, par une relation, prenez sur vous le temps que ça passe. Faites les sacrifices nécessaires. Si c'est vous qui en êtes responsable, le tirage vous encourage vraiment à en sortir en vous décidant. Parce que il est pas improbable aussi que la décision, elle dépende de certains sacrifices à faire et que ce soit pas forcément plaisant. Mais si c'est nécessaire, on le fait, on remonte les manches et on y va. Après, ça peut évoquer également la possibilité que
un projet ou une rencontre finissent par conduire un autre projet ou une autre personne, une autre relation, une autre idée, une autre opportunité, à être remise à plus tard, à être mise en stand-by. Ou encore qui est une initiative qui se retrouve bloquée, à peine lancée, ou alors une relation qui est bloquée à peine commencée. Ça peut être aussi possible. Il faut savoir que l'idée que ça peut nous conduire, ça peut aussi soit mettre une relation en stand-by, par exemple, ça peut être aussi se rendre compte qu'au fond, il y a une distance qui s'accentue entre deux personnes, et peut-être qu'il pourrait avoir un troisième élément. Soit, par exemple, vous avez un projet, vous avez une envie, ou vous êtes dans une relation, etc. Et ça se passe bien, vous êtes bien, et puis il y a un troisième élément qui vient se souder à la situation, et du coup, ça vous fait remettre en question les choses, et ça vous rendez compte en fait que vous aviez cette envie, vous aviez cette relation, mais qu'au fond, vous êtes en train de vous en éloigner de plus en plus et de voguer vers de nouveaux horizons, lentement mais sûrement. Et bien ça, faut l'accepter. Et s'il y a des décisions qui doivent être prises en rapport à ça, il faut les prendre. Parce que derrière, on a la carte de l'étoile, qui est une carte un petit peu passive, qui va rendre compte de la vibration sur le moment. Donc il pourrait y avoir une partie du mois, au début du mois, où on reste un petit peu dans l'expectative. On est là en train de réfléchir, de se projeter. C'est vraiment l'idée. De se projeter avec des pensées positives, bien évidemment. On ne se projette pas dans le plus négatif, on se projette dans le positif. Mais, quoi qu'il en soit, quand il sera question, si vous voulez, de vous décider, il va falloir, avec l'étoile, justement, de faire confiance à votre intuition. Quand vous serez dans cette expectative-là, vous aurez quand même une voix intérieure qui vous dira je sens plus que il faut que je me tourne vers cette perspective-là ou cette configuration-là de situation ou de relation. Bref, si vous avez des doutes sur, par exemple, les intentions de quelqu'un, les intentions amoureuses, par exemple, vous êtes là, vous avez une amitié et vous demandez si c'est pas amoureux. Par exemple, si votre intuition vous dit que vous faites des idées, il y a pas mal de chances pour que vous fassiez des idées. Si au contraire, votre intuition, elle est là pour vous corroborer cette petite voix intérieure que si, écoutez-vous, quoi. Alors pour s'écouter, il faut faire le silence intérieur, mais parce qu'on a plusieurs voix contraires qui se font entendre. Si, par exemple, vous dites, ok, ce projet-là, je le sens pas, au fond, vous savez qu'il faut pas y aller. Écoutez-vous, c'est pareil. Vous savez bien, en fait, de quoi il en retourne, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il y a une forme de confiance intérieure qu'il va falloir respecter et épouser, embrasser. Parce que de l'étoile, on passe en plus au mât, qui va donner une tendance vraiment à ce mois-ci. Et ça nous dit que, malgré, si vous voulez, les lenteurs du pendule, c'est-à-dire ces sacrifices, ces blocages, ces délais, ce qui va être sur le chemin et qui va bloquer, il n'y a pas à douter sur le fait qu'il va avoir un changement et qu'il va falloir se lancer. Parce que le mât, il y va, quoi. Alors ça peut nous dire, on hésite sur un voyage, sur un déménagement, sur accepter un job pour lequel, par exemple, on n'est pas qualifié, ou on démarre une activité, ou un hobby, ou quoi, ou qu'est-ce qu'on n'avait jamais pratiqué jusqu'à présent, et on a des doutes, on n'est pas sûr. Il faut mettre de côté tout ça, et se laisser guider par votre intuition pour pouvoir décider. Alors, en cinquième carte, en carte de synthèse, pour ce mois d'août, nous avons la carte de la Renaissance, Rebirth. Alors, cette carte est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture un peu philosophique et spirituelle. Que vous regardiez un peu plus cette carte, on voit au premier plan, tout en bas, un chameau, puis qui se transforme en lion, et qui enfin, finalement, se transforme en un enfant qui joue de la flûte. Alors c'est une allusion, cette carte, à Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. En fait, il y a la métaphore du chameau qui, vous voyez, il est gris, il a besoin des autres, il manque d'énergie, et pourtant il se contente de ce qu'il a, mais il tient pas debout vraiment tout seul. Et puis de ce chameau-là émerge le lion, qui lui, il rugit, le roi, alors
il a besoin de personne, au contraire, il est super indépendant. Et c'est pas encore la dernière phase de transition. Ensuite, ce qui jaillit, c'est l'enfant qui, lui, est dans cette innocence et dans cette candeur de se jeter à pieds joints dans une flaque d'eau, entre guillemets. Et il sait pas exactement où il met les pieds, mais il y va gaiement. Il y a ce côté, après, que vous soyez dans la phase du chameau un peu endormi, un peu dépressif, un peu ou dans celui rebelle du lion indépendant, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle phase qui arrive en espérant tendre vers celle de l'enfant, c'est-à-dire celle du changement, de la croissance, de l'évolution. C'est très très encourageant dans le sens où ça nous dit que quand même le mât aussi se jette dans l'inconnu. Vous voyez, alors là, dans le tarot de Morgan Greer, il a carrément indiqué 0, parce que c'est une sorte de pierre vierge, c'est les possibles qui s'offrent à nous et ce que l'on en fait. Et donc comme si avec les choix, les décisions que vous allez prendre au cours du mois d'août et peut-être un peu après, vous allez permettre cette renaissance, vous allez permettre cette évolution. Elle dépend en priorité de est-ce que vous vous faites confiance, est-ce que vous faites confiance à vos intuitions et est-ce que vous vous laissez, malgré tous les obstacles, etc., aller à vous écouter, à écouter votre cœur et là où il vous mène, quoi. Donc faites-vous confiance. Ce sera vraiment l'idée pour ce mois d'août, mes chers Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que ce mois sera bon, que cet horoscope pourra vous aider, vous aiguiller. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, sachez que j'organise chaque mois sur Facebook un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est toujours agréable de voir que vous êtes nombreux à me suivre chaque mois. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, pour ceux et celles d'ailleurs qui sont en vacances, de très bonnes vacances, à très bons congés. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Je vous retrouve à la fin de ce mois pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.